9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, juste après les infos, j'aurai des sondages pour vous. On va écouter Starley, il y aura aussi Arcadian et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, les nuages vont encore souvent avoir le dessus sur les éclaircies aujourd'hui dans le ciel de Monaco et des Alpes-Maritimes. Au thermomètre, ça va plutôt bien se passer, même si le mercure va un petit peu moins grimper vers 18 degrés. Il en fait 12-13 actuellement sur le littoral. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Rendez-vous aux urnes les 23 avril et 7 mai. 106 nouveaux électeurs de Roquebrune-Cap-Martin viennent de recevoir leur carte d'électeur. Le premier rendez-vous aux urnes, ce sera pour la présidentielle. Et hier, pendant un peu plus de 3h20, 5 candidats favoris des sondages se sont opposés dans un débat télévisé sur TF1. Ils ont principalement parlé de 3 thèmes, et notamment l'économie et la sécurité. Le prochain rendez-vous, c'est pour le 4 avril. Ce sera cette fois sur CNews et BFM TV. Et cette fois, avec les 11 candidats. Le chiffre du jour, 39, soit le nombre de milliardaires à l'heure actuelle en France. Selon le magazine américain Forbes, c'est Bernard Arnault, le PDG de LVMH, qui détient la plus grosse fortune personnelle dans le pays avec près de 39 milliards d'euros. Au niveau mondial, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, est toujours number one. Pas de milliardaire monégasque dans ce classement, mais la principauté reste malgré tout le pays qui compte le plus de super riches au mètre carré. Un peu de sport et de foot avec l'arrivée de 5 rouges et blancs à Clairefontaine hier. Un rêve de gosse pour Kylian Mbappé notamment. Il va se retrouver en bleu avec Thomas Lemar, Benjamin Mendy, Djibril Sidibé et Thiemo Bakayoko samedi. Ce sera face au Luxembourg pour les qualifs du mondial 2018. Eux ne seront pas présents, mais il y aura tout de même quelques beaux noms de l'AS Monaco à voir aujourd'hui pour un entraînement public. On vous attend dès 10h30 ce matin à la Turbie. On peut dire qu'elle sait bien s'entourer. Vita refait parler d'elle avec son nouveau single Peine et Pitié. Elle a collaboré avec Stromae en pleine retraite depuis la fin de sa tournée. Un duo qui s'ajoute à une longue liste de collaborations pour la chanteuse, Maître Gims, soprano et plus récemment Jul, qui ont véritablement fait évoluer sa musique. Moi je trouve que c'est super intéressant les collaborations musicales, surtout quand on mélange des genres différents. Par exemple le featuring avec Jul sur Ça les dérange, c'était pas du tout prévu, ça s'est fait spontanément. On avait vraiment des univers très différents et puis on a réussi sur un morceau très pop frais à faire un titre qui a tourné tout l'été, que les gens ne chantent pas encore tout le temps dans la rue. C'est intéressant en fait de mélanger les univers, c'est ce qui fait la force aussi d'un artiste et ça te permet de te renouveler. J'aime vraiment moi changer aussi un peu de méthode de travail et c'est des gens qui m'ont emmené dans une tendance nouvelle, très pop. C'est vraiment un peu l'album, je dis, où je me suis tout autorisée et j'avais vraiment envie de le faire depuis longtemps, donc c'est le but aussi des collaborations comme ça. Une interview de Morgane Barthélémy, un virage pop qui sera la tonalité du prochain album de Vita attendu cet été. Voilà pour votre actu 8h34. Manu dans le 6-9 sur Énergie, bonne matinée. On est là avec vous, tout va bien. C'est le deuxième jour du printemps et rien que de dire ça, ça met le sourire. On est avec vous, c'est Manu dans le 6-9. On va écouter Arcadian, il y aura aussi Starley. Vos hits préférés sont là évidemment, comme chaque matin. Et comme chaque matin, les moins du matin sont là. Il y a Oriane. Je suis là. Il y a Nicolas Web. Salut. Il y a Glandu. Coucou. Il y a Blanche-Neige qui est au standard. Salut. Vous voulez venir avec nous? Eh ben, n'hésitez pas. Le standard est ouvert et le numéro est gratuit. 0870 42 48. Il y a aussi Twitter. Vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9. Il y a aussi Facebook. Facebook.com/Manu dans le 6-9. Je vais lire quelques messages, tiens, dans 3 minutes, juste après Arcadian. Des messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Avant ça, j'ai quelques sondages, les amis, comme chaque matin. Ouais. 78% des femmes détestent quand les hommes le font devant un match de foot. D'après vous, de quoi il s'agit, Oriane? Se gratter les testicules. Eh ben non, c'est pas ça. Ah non. Eh non. Nico? Engueuler les joueurs. Exactement. Ouais. 78% des femmes détestent quand les hommes devant un match de foot parlent aux joueurs. C'est vrai qu'on a tendance à tous être entraîneurs devant un match de foot, sauf qu'en fait on n'y connaît rien et qu'on est sur un canapé quoi. Oui, puis en plus qu'on engueule le mec, il y a quand même très très peu de chance, sauf si on crie très très fort pour que le mec entende. C'est rare de dire « Mais putain, bouge ton cul !» C'est rare que le mec à la télé se retourne et fait « Oh, calme-toi Marcel !» Quand même. 3 couples sur 10 se disputeront dans ce rayon spécifique chez Ikea. De quel rayon il s'agit? Oriane? Cuisine. C'est pas la cuisine. Glandu? La salle de bain. C'est pas la salle de bain non plus. Nico? C'est pas le truc à la fin avec les meubles là où tu vas récupérer les meubles dans l'allée 12 machin. Non, c'est un rayon où il y a des meubles qu'on peut acheter. Ah, est-ce que c'est là où il y a les petits accessoires genre plantes artificielles, bougies? Ah non. Ok. Glandu? C'est lié à la décoration? Pas du tout. Bon, chambre. Bah oui, quand même, le rayon literie. Ah oui.
Ah. 3 couples sur 10 se disputent au rayon literie chez Ikea. Ouais, parce qu'au rayon literie, tu t'allonges toujours sur le lit, tu testes le lit et t'es jamais d'accord sur la fermeté. Mais sur- exactement. Moi j'ai Ouais. mis 1000 ans à choisir mon lit avec ma femme. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un moment, je me suis dit bon bah ouais, c'est pas possible, hein, faut qu'on annule le mariage. Mais non, parce que quand on a un qui veut un truc mou et l'autre qui veut un truc pas mou, Ah ouais. c'est compliqué. Et bah tu prends 2 lits, il y a plein de couples qui font ça. Oui, bah à ce moment-là, tu prends 2 chambres, et puis tu sais quoi, tu prends 2 maisons, et puis tu prends une autre meuf. Bon. 39% des mamans avouent l'avoir déjà fait devant l'école de leur enfant. D'après vous, de quoi il s'agit? Mater d'autres pères. Enfin, mater quelqu'un d'autre Non. que le père de son enfant. C'était faire une pole dance. Non. Non, c'est pas vrai. Qui est con. Non, c'était pas loin de ta réponse, c'est flirter avec les papas. Mais non. Si t'es une mère célibataire et que t'as pas le temps dans la journée, c'est bien un endroit où tu peux le faire, quoi. 39% des mamans, il n'y a pas marqué des mamans célibataires, hein. Ah ouais. Avouent l'avoir déjà fait devant l'école de leur enfant, flirter avec les papas. Ça, t'imagines le gamin, maman il est 19h. Attends 2 secondes, je drague. monsieur. Oui, mais c'est l'hiver et il fait froid. Je sais qu'il fait froid. Et papa a envie de se réchauffer avec la maman de la petite. Ça devient compliqué, faites attention. 8h37, voici Arcadian sur Énergie, Folie Arcadienne. J'aurai d'autres sondages pour vous évidemment, dès demain à la même heure. Merci de nous avoir choisis pour démarrer cette journée. C'est Énergie, c'est Manu dans le 6-9.